L'Antéchrist a déjà marché parmi les hommes. Spinoza l'a révélé et fut censuré. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sont enterrées pendant des siècles? Pourquoi des hommes brillants sont effacés de l'histoire, leurs œuvres brûlées, leurs noms maudits? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus troublantes et les plus censurées de la philosophie occidentale. Une histoire qui remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur le bien, le mal et cette figure mystérieuse qu'on appelle l'Antéchrist. Mais avant de commencer, si vous aimez les histoires qui bouleversent vos certitudes, les récits qui vous font réfléchir bien après avoir fermé l'écran, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Nous explorons ici les vérités interdites, les philosophies dangereuses, les secrets que l'histoire a tenté d'enterrer. Ne manquez aucun moment de cette enquête extraordinaire. Et maintenant, faites-moi savoir, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le dans les commentaires. J'adore savoir que cette histoire voyage à travers les fuseaux horaires, réveillant les esprits à Amsterdam à l'aube, captivant les âmes à São Paulo dans la nuit, troublant les consciences à Paris pendant la pause déjeuner. Si vous regardez ceci sur votre téléphone, donnez un like maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent aussi des réponses. Un simple geste qui peut changer la trajectoire de cette vidéo, qui peut faire voyager ses idées jusqu'à quelqu'un qui en a désespérément besoin. Alors, êtes-vous prêts? Parce que ce que vous allez entendre va fissurer certaines de vos convictions les plus profondes. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient debout dans une synagogue bondée. Autour de lui, les anciens, les rabbins, toute la communauté juive portugaise qui a fui l'Inquisition pour trouver refuge aux Pays-Bas. Ces gens ont tout perdu. Leurs maisons en Espagne et au Portugal, leurs familles massacrées, leurs biens confisqués. Ils ont reconstruit leur vie ici, dans cette ville de tolérance relative. Et maintenant, ils doivent prendre une décision déchirante. Le jeune homme s'appelle Baruch Spinoza. Son crime? Il a posé des questions. Il a osé suggérer que peut-être, juste peut-être, les textes sacrés n'étaient pas dictés mot pour mot par Dieu. Il a laissé entendre que les prophètes étaient des hommes, avec des imaginations vives, certes, mais des hommes néanmoins. Il a remis en question l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée. Il a douté, et pour cela, il va être anéanti. La sentence tombe comme un couperet, le hérem, l'excommunication la plus sévère que la communauté juive puisse prononcer. Mais ce n'est pas une simple exclusion administrative. C'est une malédiction totale, absolue, terrifiante. Écoutez les mots prononcés ce jour-là. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons, exécrons et anathématisons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que l'Éternel allume contre cet homme toute sa colère et déverse sur lui tous les mots écrits dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer? 23 ans. Votre famille vous renie. Vos amis d'enfance détournent le regard. Votre propre père, mort peu avant, serait déshonoré par votre existence. Personne ne peut vous parler, vous nourrir, vous loger. Vous êtes un fantôme vivant, effacé, mort socialement avant d'être mort physiquement. Mais pourquoi? Qu'avait-il dit de si terrible? Pour comprendre, nous devons remonter quelques années en arrière, plonger dans l'enfance de ce garçon qui allait devenir l'un des philosophes les plus dangereux de tous les temps. Baruch naît en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais prospères. Son père, Miguel, est un homme respecté dans la communauté. Les Spinoza ont survécu à l'Inquisition, cette machine catholique de torture et de mort qui a converti de force ou massacré des dizaines de milliers de juifs et de musulmans en Espagne et au Portugal. La famille a fui, comme tant d'autres, vers Amsterdam, où les autorités calvinistes, bien que strictes, tolèrent les juifs pour des raisons économiques. Imaginez grandir avec ce fardeau. Vos grands-parents vous racontent comment leur propre famille a été brûlée vive sur des bûchers pour avoir refusé de renier leur foi. Comment ils ont dû cacher qui ils étaient, pratiquer leur religion en secret,
vivre dans la terreur constante d'être dénoncé. Et maintenant, dans cette ville de canaux et de tulipes, vous êtes libre, libre de prier, d'étudier la Torah, de vivre en tant que juif. Le jeune Baruch est brillant, exceptionnellement brillant. Il étudie à l'école juive Etz Haïm, apprend l'hébreu, l'araméen, plonge dans le Talmud, dans les commentaires des grands rabbins. Mais il ne se contente pas de cela. Il apprend aussi le latin, langue des savants européens. Il lit Descartes, ce philosophe français, qui a osé douter de tout pour reconstruire la connaissance sur des bases solides. Il découvre les sciences naturelles, l'astronomie, la physique naissante. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que quand on étudie la physique, quand on comprend que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse, quand on réalise que les éclipses ne sont pas des signes divins mais des phénomènes naturels prévisibles, quelque chose se brise dans votre conception du monde. Les miracles deviennent suspects, les interventions divines paraissent moins évidentes. Spinoza commence à poser des questions embarrassantes dans les cercles d'études. Si Dieu a créé l'univers avec des lois naturelles parfaites, pourquoi les violerait-il avec des miracles? N'est-ce pas insulter sa propre création? Si Moïse a écrit le Pentateuque, comment peut-on y trouver le récit de sa propre mort? N'est-il pas plus logique que quelqu'un d'autre ait écrit ces passages plus tard? Et si quelqu'un a ajouté des passages, cela ne signifie-t-il pas que le texte a été composé, édité, modifié par des mains humaines au fil du temps? Ces questions font trembler les fondations. Parce que si la Torah n'est pas la parole littérale de Dieu, si elle a été écrite par des hommes avec leurs préjugés, leurs agendas politiques, leurs limitations culturelles, alors toute l'autorité rabbinique qui s'appuie sur l'interprétation de ce texte s'effondre. Les rabbins ne sont plus les gardiens d'une vérité divine absolue, mais simplement des interprètes d'un texte humain. Vous voyez où cela mène? C'est explosif, c'est révolutionnaire, et c'est précisément pour cela qu'il doit être arrêté. Les rabbins tentent d'abord la douceur. Ils offrent à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins s'il consent à garder le silence sur ses doutes, à continuer d'apparaître à la synagogue, à maintenir les apparences. 1000 florins, une fortune à l'époque. De quoi vivre confortablement sans travailler. Tout ce qu'il a à faire, c'est se taire. Mais Spinoza refuse. Pourquoi? Parce que pour lui, la vérité n'a pas de prix. La liberté de penser, la liberté de philosopher, la liberté de suivre la raison où qu'elle mène, voilà ce qui définit l'humanité à ses yeux. Accepter cet argent serait vendre son âme, trahir ce qui fait de lui un être humain plutôt qu'un animal obéissant. Alors vient la menace. On lui fait comprendre que s'il continue, les conséquences seront terribles. Mais il continue. Il ne peut pas s'arrêter. Comment pourrait-il? Quand vous avez vu la vérité, pouvez-vous fermer les yeux et prétendre être à nouveau aveugle? Et donc, ce jour de juillet 1656, la sentence tombe. Le hérem, l'excommunication, l'effacement. Mais voici ce qui est fascinant. Au lieu de se briser, au lieu de ramper pour demander pardon, Spinoza part. Il quitte Amsterdam, s'installe dans des villages tranquilles, et il écrit. Oh, comme il écrit! Il devient polisseur de lentilles pour gagner sa vie, un métier manuel qui lui laisse du temps pour philosopher. Ces lentilles sont excellentes, recherchées par les scientifiques de toute l'Europe pour leurs microscopes et télescopes. Mais c'est dans ces manuscrits que réside son vrai génie. Il commence à développer une philosophie entière qui va bouleverser l'Europe. Une philosophie qui redéfinit Dieu, la nature, l'homme, la société, la politique, la religion, une philosophie si radicale, si dangereuse, qu'elle sera censurée pendant des siècles. Quelle est cette philosophie? En voici le cœur. Dieu et la nature sont une seule et même chose. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pas de Dieu barbu dans le ciel qui surveille vos actions et vous juge. Pas de paradis ni d'enfer, mais un Dieu qui est l'essence même de tout ce qui existe, la substance infinie dont nous sommes tous des modes, des expressions particulières. Vous sentez le séisme? Si Dieu est la nature, alors tout ce qui arrive, arrive selon les lois naturelles nécessaires. Il n'y a pas de miracle, pas d'interventions divines arbitraires, pas de punition surnaturelle.
Tout est déterminé par la chaîne infinie des causes et des effets. La liberté n'est pas le libre arbitre au sens traditionnel, mais la compréhension de cette nécessité. Nous sommes libres quand nous comprenons pourquoi nous agissons comme nous agissons, quand nous suivons la raison plutôt que les passions aveugles. Et la religion dans tout ça? Pour Spinoza, les religions organisées sont devenues des instruments de contrôle politique. Elles exploitent la peur et l'ignorance des masses pour les maintenir dans l'obéissance. Les prophètes n'étaient pas des médiums recevant des messages divins, mais des hommes avec une imagination puissante qui exprimaient leur vision de la justice sociale dans un langage métaphorique adapté à leur époque. La Bible, un texte humain, merveilleux par endroits, plein de sagesse morale, mais aussi plein de contradictions, d'erreurs historiques, de passages ajoutés ou modifiés au fil des siècles. Elle doit être étudiée comme n'importe quel autre texte ancien, avec les outils de la philologie et de l'histoire, pas comme une parole divine infaillible. Vous comprenez maintenant pourquoi il a été maudit. Il ne détruit pas seulement la religion juive, mais toute religion basée sur la révélation, sur les miracles, sur l'intervention divine. Il détruit l'autorité des prêtres, des rabbins, des imams, de tous ceux qui prétendent être les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Mais il va encore plus loin. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il attaque directement les théocraties et défend la séparation totale entre l'État et la religion. Pour lui, la fonction de l'État est de garantir la paix et la sécurité, pas d'imposer une orthodoxie religieuse. Chacun doit être libre de croire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, tant qu'il respecte les lois civiles et ne trouble pas l'ordre public. C'est révolutionnaire pour 1670. Nous sommes à une époque où des gens sont encore brûlés vifs pour hérésie, où l'Inquisition fait rage dans les pays catholiques, où les guerres de religion ont déchiré l'Europe pendant plus d'un siècle. Et voilà un homme qui dit « Laissez les gens penser et croire ce qu'ils veulent ». Bien sûr, le livre est immédiatement interdit. Les autorités calvinistes des Pays-Bas, pourtant relativement tolérantes, le bannissent. L'Église catholique le met à l'index. Il devient l'un des livres les plus censurés d'Europe. Mais il circule quand même, en contrebande, copié à la main, lu en secret. Les esprits les plus audacieux de l'époque le dévorent. Et c'est là que nous arrivons au cœur de notre histoire, l'Antéchrist. Parce que devinez comment les autorités religieuses qualifient Spinoza, daté bien sûr, de blasphémateur, mais aussi, de manière plus insidieuse, d'agent de l'Antéchrist. Certains vont jusqu'à suggérer qu'il pourrait être l'Antéchrist lui-même. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist, dans la tradition chrétienne, n'est pas seulement un méchant qui fait le mal ouvertement. C'est un séducteur. Quelqu'un qui apparaît sous les traits de la raison, de la sagesse, de la lumière, mais qui mène les âmes à la perdition. Quelqu'un qui nie la divinité du Christ, qui remet en question les fondements de la foi, qui sème le doute et la confusion. Et Spinoza correspond parfaitement à ce profil. Il est érudit, brillant, ses arguments sont logiques et difficiles à réfuter. Il ne hurle pas dans les rues, il ne commet pas d'actes violents. Il écrit calmement, méthodiquement, dissèque les textes sacrés comme un chirurgien, expose leurs contradictions, démonte leurs prétentions à la vérité absolue. Il est dangereux précisément parce qu'il est convaincant. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Dans son analyse, Spinoza retourne complètement la notion d'antéchrist. Pour lui, les vrais ennemis du Christ, les vrais antichrétiens, ne sont pas ceux qui remettent en question les dogmes, mais ceux qui utilisent la religion pour oppresser, pour contrôler, pour enrichir. Ce sont les inquisiteurs qui brûlent les hérétiques. Ce sont les prêtres qui vivent dans le luxe pendant que leurs ouailles meurent de faim. Ce sont les théologiens qui excommunient ceux qui osent penser différemment. Si le Christ historique a prêché l'amour, la compassion, la charité, alors ses véritables ennemis sont ceux qui prêchent la haine, la vengeance, l'intolérance au nom de Dieu. Si le message du Christ était la libération spirituelle, alors ses ennemis sont ceux qui enchaînent les esprits avec la superstition et la peur. Vous voyez le renversement? L'Antéchrist n'est pas le philosophe qui doute,
mais l'institution qui persécute le philosophe. L'Antéchrist n'est pas celui qui remet en question les miracles, mais celui qui utilise la croyance aux miracles pour manipuler les masses. Et c'est cette inversion qui ne pouvait pas être tolérée, parce que si Spinoza a raison, alors toute l'architecture du pouvoir religieux s'effondre. Les rois qui règnent par droit divin perdent leur légitimité. Les églises qui vendent des indulgences sont exposées comme des fraudes. Les rabbins qui excommunient les penseurs libres sont révélés comme des tyrans. Spinoza meurt en 1667, à seulement 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire causée par les années passées à polir du verre et à inhaler de la poussière de silice. Il meurt pauvre, seul, dans une petite chambre louée à La Haye. Il n'a jamais été marié, n'a jamais eu d'enfant. Peu de gens assistent à ses funérailles. Mais ses idées sont immortelles. Elles vont germer dans l'esprit des Lumières, nourrir les révolutionnaires français, inspirer les fondateurs des démocraties modernes. Son influence est partout, même si son nom reste souvent dans l'ombre, encore censuré, encore dangereux. Parce que voilà la vérité que personne ne veut admettre. Spinoza avait raison. Pas surtout peut-être. Sa métaphysique est complexe et certains de ses arguments peuvent être contestés. Mais sur le fond, sur l'essentiel, il avait raison. Les religions ont été instrumentalisées pour contrôler les populations. Les textes sacrés ont été écrits par des hommes avec toutes leurs imperfections. La véritable spiritualité ne réside pas dans l'obéissance aveugle aux dogmes, mais dans la compréhension rationnelle de notre place dans l'univers et dans la cultivation de l'amour, de la compassion, de la justice. Et l'Antéchrist n'est pas une figure unique qui apparaîtra à la fin des temps. L'Antéchrist est un principe, une tendance, une structure qui existe à toutes les époques. C'est tout système de pensée ou d'action qui utilise le nom de Dieu pour justifier la cruauté, l'ignorance, l'oppression. C'est tout individu ou institution qui prétend détenir la vérité absolue et qui punit ceux qui osent la remettre en question. Dans ce sens, oui, l'Antéchrist a marché parmi les hommes. Il marche encore aujourd'hui. Il porte parfois une mitre, parfois un turban, parfois un costume 3 pièces. Il parle de moralité tout en commettant des atrocités. Il invoque le sacré tout en profanant ce qu'il y a de plus saint dans l'humanité, la dignité, la liberté, la capacité de penser. Et Spinoza a été censuré, effacé, maudit, précisément parce qu'il a osé nommer cette hypocrisie. Il a osé dire « Regardez, vos empereurs religieux sont nus. Vos autorités divines ne sont que des hommes avides de pouvoir. Vos textes sacrés infaillibles sont pleins de contradictions. Et votre antéchrist mystique n'est qu'un épouvantail pour vous maintenir dans la peur. » Pour avoir dit cela, il a payé le prix. Mais 3 siècles plus tard, nous sommes ici, discutant de ces idées, reconnaissant leur vérité. Et dans combien de pays, à cette minute même, ces livres sont-ils encore interdits? Dans combien de familles religieuses son nom est-il encore prononcé avec horreur? Le combat qu'il a mené n'est pas terminé. La lutte entre la raison et la superstition, entre la liberté et le dogme, entre la vérité et le pouvoir continue. Et chaque fois que quelqu'un ose poser une question difficile, chaque fois que quelqu'un remet en question l'autorité établie, chaque fois que quelqu'un choisit la vérité plutôt que le confort de l'illusion, l'esprit de Spinoza est là, vivant, actif. Maintenant, plongeons plus profondément dans cette figure de l'Antéchrist que Spinoza a si brillamment déconstruite. D'où vient-elle? Comment a-t-elle été construite? Et pourquoi est-elle si utile au pouvoir en place? Le concept d'antéchrist n'apparaît pas clairement dans la Bible hébraïque. C'est une invention chrétienne, et plus précisément une invention qui émerge dans les textes du Nouveau Testament et dans les traditions apocalyptiques des premiers siècles de notre ère. Le terme lui-même, antichristos en grec, apparaît dans les épîtres de Jean, ces lettres attribuées à l'apôtre Jean, écrites probablement à la fin du 1er siècle. Mais que dit réellement Jean? Pas grand-chose, en fait. Il parle d'antichrist au pluriel, pas d'un antéchrist unique. Il dit que beaucoup d'antichrists sont venus et qu'ils se caractérisent par le fait de nier que Jésus est le Christ. C'est tout. Pas de bête à 7 têtes,
pas de 666, pas de tyran mondial, juste des gens qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Alors d'où vient toute l'imagerie apocalyptique? Du livre de l'Apocalypse, principalement ce texte hallucinatoire écrit sur l'île de Patmos, probablement sous l'empereur Domitien vers 95 après Jésus-Christ. L'Apocalypse ne mentionne jamais le terme « antéchrist », mais elle parle d'une bête qui sort de la mer, d'un faux prophète, d'un dragon, de toute une cosmologie de figures maléfiques qui s'opposent au Christ et à son royaume. Les chrétiens des premiers siècles, vivant sous la persécution romaine, ont fusionné ces images. L'Antéchrist est devenu cette figure composite, l'opposant ultime au Christ, le séducteur des nations, le tyran qui établira un règne de terreur avant le retour glorieux du Sauveur. Mais voici ce que Spinoza comprend et que peu osent dire. Ces textes ne sont pas des prophéties littérales. Ce sont des textes de résistance politique déguisés en vision mystique. Quand Jean écrit l'Apocalypse, Rome persécute les chrétiens. Il ne peut pas écrire ouvertement « L'empereur Domitien est un tyran sanguinaire ». Il serait exécuté. Alors il code son message dans un langage symbolique. La bête qui sort de la mer, c'est Rome, cette puissance qui traverse les océans pour conquérir. Le nombre 666, c'est probablement un code numérique pour Néron ou Domitien. Les premiers chrétiens comprenaient ces codes. Mais au fil des siècles, le contexte se perd. Les métaphores deviennent littérales. Les symboles de résistance politique se transforment en prophéties cosmiques. Et surtout, la figure de l'Antéchrist devient incroyablement utile pour les autorités religieuses. Comment? Imaginez que vous êtes un évêque au IVe siècle. Le christianisme vient de devenir la religion officielle de l'Empire romain sous Constantin. Vous avez maintenant du pouvoir, de la richesse, de l'influence. Mais il y a un problème. Les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'est le vrai christianisme. Il y a les ariens qui disent que le Christ n'est pas totalement divin. Il y a les gnostiques qui disent que le monde matériel est mauvais. Il y a les marcionites qui rejettent l'Ancien Testament. Que faites-vous? Vous les accusez d'être des antéchrists. Vous dites « Attention, la Bible nous a prévenu que des séducteurs viendraient, semant la confusion, menant les fidèles à l'erreur. Ces hérétiques sont les agents de l'Antéchrist. En les suivant, vous risquez la damnation éternelle. Vous voyez comment c'est efficace? Vous n'avez pas besoin de débattre leurs arguments sur le fond. Vous n'avez pas besoin de prouver qu'ils ont tort. Vous les diabolisez, littéralement. Vous les transformez en menaces existentielles. Et les fidèles, terrifiés à l'idée d'être du mauvais côté dans la bataille cosmique entre le bien et le mal, se rallient à l'orthodoxie. Cette tactique est utilisée encore et encore à travers l'histoire. Martin Luther accuse le pape d'être l'antéchrist pendant la Réforme. Le pape riposte en accusant Luther d'être l'antéchrist. Les protestants disent que l'Église catholique est la prostituée de Babylone. Les catholiques disent que les protestants sont les serviteurs de Satan. Chaque camp utilise la même rhétorique apocalyptique pour dénigrer l'autre, et ce n'est pas limité au christianisme. Dans toutes les religions, dans tous les systèmes de croyance, vous trouvez cette même dynamique. La construction d'un ennemi absolu, d'une menace existentielle, d'un autre diabolique contre lequel la communauté doit s'unir. Spinoza voit tout cela avec une clarté extraordinaire. Dans son traité théologico-politique, il explique que les prophètes et les leaders religieux ont toujours utilisé le pouvoir de l'imagination pour mobiliser les masses. Il crée des récits puissants, des images frappantes, des scénarios apocalyptiques qui frappent l'esprit et court-circuitent la raison. Ce n'est pas nécessairement malveillant au départ. Les prophètes hébreux qui condamnaient l'injustice sociale utilisaient un langage puissant et imagé parce que c'était efficace pour émouvoir les gens et les pousser à l'action. Le problème survient quand ces métaphores sont prises littéralement, quand ces récits deviennent des dogmes, quand ces outils rhétoriques sont instrumentalisés par des institutions pour maintenir le pouvoir. Et c'est précisément ce qui s'est passé avec l'Antéchrist. Ce qui était peut-être au départ une façon de dire « attention aux faux prophètes, aux gens qui vous mènent en erreur », devient un système de contrôle. L'Antéchrist devient le bouc émissaire universel.
Vous ne comprenez pas pourquoi le mal existe dans le monde. C'est l'Antéchrist. Vous êtes inquiet de l'avenir, l'Antéchrist arrive. Vous voulez identifier vos ennemis politiques? Ce sont des agents de l'Antéchrist. Ce mécanisme psychologique est fascinant et terrifiant. Il permet de court-circuiter toute analyse rationnelle. Vous ne pouvez pas négocier avec l'Antéchrist. Vous ne pouvez pas comprendre ses motivations. Vous ne pouvez pas trouver un terrain d'entente. Il est le mal absolu et vous devez simplement le combattre et le détruire. Et c'est là que Spinoza devient vraiment dangereux pour les autorités. Parce qu'il dit « Arrêtez, regardez ce que vous faites ». Vous utilisez cette figure mythique pour déshumaniser vos adversaires, pour justifier la violence, pour éviter le dialogue et la réflexion. C'est précisément l'opposé de ce que devrait être la vraie religion. Pour Spinoza, le message central de toutes les grandes religions, une fois qu'on enlève les superstitions et les ajouts politiques, est simple. Aime ton prochain comme toi-même. Pratique la justice et la compassion. Cultive la sagesse et la compréhension. C'est tout. Le reste, toute la théologie complexe, tous les rituels, toutes les règles alimentaires, ce ne sont que des ajouts humains, adaptés à des contextes culturels spécifiques. Et qui s'oppose vraiment à ce message? Qui est vraiment antichrist dans le sens d'être contre l'amour, la justice et la compassion? Ce n'est pas le philosophe qui doute des miracles, c'est l'inquisiteur qui torture l'hérétique. Ce n'est pas le scientifique qui étudie les lois naturelles, c'est le fanatique qui tue au nom de Dieu. Ce n'est pas l'athée qui vit moralement selon sa conscience, c'est le croyant hypocrite qui prêche la vertu et pratique le vice. Cette inversion est absolument révolutionnaire. Elle met en lumière que le vrai danger n'est pas l'hétérodoxie religieuse, mais l'orthodoxie corrompue. Le vrai ennemi n'est pas celui qui pense différemment, mais celui qui refuse de penser du tout. Le vrai antéchrist n'est pas celui qui nie Christ, mais celui qui le trahit tout en prétendant le servir. Et cette trahison prend 1000 formes. C'est l'évêque médiéval qui vit dans un palais pendant que les paysans meurent de faim. C'est le prédicateur moderne qui s'enrichit en vendant des promesses de prospérité divine. C'est le leader religieux qui couvre les abus sexuels pour protéger la réputation de l'institution. C'est le théologien qui justifie la guerre, l'esclavage, la discrimination au nom des écritures sacrées. Spinoza vit tout cela de son vivant. Il voit les guerres de religion qui ont déchiré l'Europe. Il voit l'Inquisition qui continue ses atrocités en Espagne et au Portugal. Il voit les disputes théologiques mesquines entre protestants et catholiques pendant que des gens meurent de peste et de famine. Il voit l'hypocrisie, la corruption, la cruauté, tout cela enrobé dans un langage de piété et de sainteté. Et il a le courage de dire « c'est ça, le vrai mal », pas le doute philosophique, pas la libre pensée, pas la recherche rationnelle de la vérité, mais l'utilisation de la religion comme masque pour le pouvoir, la cupidité, la violence. Pour cela, il est excommunié, banni, censuré, diffamé. On l'accuse d'être athée, alors qu'il passe sa vie à réfléchir sur Dieu et à développer une philosophie profondément spirituelle. On l'accuse d'être immoral, alors qu'il vit modestement, honnêtement, refusant les compromis faciles. On l'accuse d'être l'antéchrist, alors qu'il défend précisément les valeurs que le Christ historique aurait probablement reconnues. L'amour de la vérité, la compassion pour les opprimés, le refus de l'hypocrisie. Et son œuvre, elle est interdite, brûlée quand c'est possible, lue en cachette quand elle circule. Les bibliothèques officielles ne la gardent pas, les universités ne l'enseignent pas. Pendant plus d'un siècle après sa mort, être spinoziste est synonyme d'être un paria intellectuel. Mais les idées vraiment puissantes ne peuvent pas être supprimées indéfiniment. Elles circulent dans les marges, dans les conversations privées, dans les lettres échangées entre penseurs audacieux. Elles influencent en secret les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, d'Holbach. Elles inspirent les révolutionnaires qui renverseront les monarchies absolues et établiront les premières démocraties modernes. Et aujourd'hui, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Ses œuvres sont étudiées dans les universités. Des monuments lui sont érigés. Même aux Pays-Bas,
La communauté juive a fini par lever symboliquement son excommunication en 2012, 356 ans après l'avoir maudit. Mais les forces qui l'a combattu sont toujours actives. L'utilisation politique de la religion continue. La construction de boucs émissaires apocalyptiques continue. La censure de la pensée libre continue, même si elle prend des formes différentes. L'antéchrist, tel que Spinoza l'a compris, n'est pas vaincu. Il est protéiforme, s'adaptant à chaque époque. Dans notre monde moderne sécularisé, il ne porte peut-être plus la robe du prêtre ou le turban de l'imam. Il porte le costume du politicien qui exploite les peurs religieuses pour gagner des votes. Il est le commentateur médiatique qui attise les tensions entre communautés religieuses pour l'audimat. Il est l'algorithme qui amplifie les discours de haine parce qu'il génère plus d'engagement. Le principe reste le même. Utiliser la peur, la superstition, la division pour contrôler et profiter. Et la résistance spinozienne reste la même aussi. Cultiver la raison, chercher la vérité, pratiquer la compassion, refuser les simplifications manichéennes. C'est pourquoi cette histoire n'est pas seulement historique. Elle est urgente, actuelle, nécessaire. Parce que chaque génération doit faire le choix. Et suivre la voie facile de la croyance aveugle et de l'obéissance, ou prendre le chemin difficile de la pensée critique et de la responsabilité morale. Spinoza a choisi. Il a payé le prix. Mais il nous a laissé un héritage inestimable. La démonstration qu'il est possible de vivre avec intégrité intellectuelle, que la vérité vaut les sacrifices, que la liberté de penser est la plus précieuse des libertés. Et maintenant, à vous de choisir. Allez-vous accepter les récits tout faits, les explications simplistes, les antéchrists commodes? Ou allez-vous oser questionner, réfléchir, chercher par vous-même? La réponse à cette question déterminera si l'esprit de Spinoza vit en vous ou si vous devenez, même sans le vouloir, complice de ces forces qu'il a combattues toute sa vie, quand les gardiens de Dieu devinrent ses ennemis. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans l'histoire du christianisme? Ceux qui prétendaient parler au nom du Christ ont souvent été les premiers à trahir son message. Ceux qui portaient la croix ont parfois été ceux qui l'ont transformée en arme. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des paradoxes les plus troublants de l'histoire humaine et comprendre pourquoi Spinoza a été si dangereux en le révélant. Mais d'abord, si ce genre d'histoire vous fascine, si vous voulez découvrir les vérités que l'histoire a tenté d'enterrer, abonnez-vous maintenant. Nous publions régulièrement des contenus qui remettent en question ce que vous pensez savoir. Ne manquez aucun épisode de cette enquête fascinante. Et dites-moi de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je suis curieux de savoir où ces idées voyagent, qui elles touchent, dans quel coin du monde elles résonnent. Écrivez-le dans les commentaires. Si vous êtes sur votre téléphone, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Ce simple geste aide énormément l'algorithme à partager ce contenu avec d'autres personnes qui cherchent aussi des réponses. Votre like peut changer la vie de quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. Alors, êtes-vous prêt à affronter des vérités inconfortables? Rome, 325 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin convoque le concile de Nicée. C'est un moment charnière dans l'histoire du christianisme, peut-être le plus important après la mort du Christ lui-même. 300 évêques se rassemblent dans cette ville d'Asie mineure pour décider d'une question qui déchire l'Église. Jésus est-il Dieu ou est-il une créature créée par Dieu? D'un côté, il y a Arius, un prêtre d'Alexandrie, qui enseigne que le Fils a été créé par le Père, qu'il y eut un temps où le Fils n'existait pas. Pour Arius, seul le Père est vraiment Dieu dans le sens absolu. Le Fils est divin, certes, mais d'une divinité secondaire, subordonnée. De l'autre côté, il y a Athanase, aussi d'Alexandrie, qui insiste sur le fait que le Fils est consubstantiel au Père, de la même essence, éternel comme lui. Le Père et le Fils sont également Dieu. Pas deux dieux, mais un seul Dieu en deux personnes. Cela peut sembler être une querelle théologique obscure, n'est-ce pas? Qui se soucie vraiment de savoir si le Christ est homoousios ou homoiousios, consubstantiel ou de substance similaire? Une seule lettre grecque de différence dans ces mots, et pourtant,
Cette différence va causer des siècles de persécutions, de guerres, de morts. Parce que le concile de Nicée, sous l'influence de Constantin qui veut unifier l'Empire autour d'une seule doctrine, vote pour la position d'Athanase. Le credo de Nicée est formulé « Le Christ est consubstantiel au Père ». Et tous ceux qui pensent autrement, ils deviennent des hérétiques. Arius est exilé, ses livres sont brûlés, ses disciples sont persécutés. Et voici ce qui est fascinant. Un décret impérial déclare que quiconque cache les écrits d'Arius et refuse de les livrer pour être brûlé sera condamné à mort. Lisez bien cela. La peine de mort pour avoir gardé des livres religieux qui expriment une interprétation différente de la nature du Christ. Est-ce là l'esprit du Christ? Est-ce cela qu'il enseignait quand il disait « Aimez vos ennemis et ne jugez pas » Est-ce compatible avec le message d'un homme qui a passé sa vie avec les marginaux, les prostituées, les collecteurs d'impôts honnis, défiant constamment l'orthodoxie religieuse de son époque? Mais attendez, cela empire. Les Ariens ne disparaissent pas facilement. Pendant des décennies, ils restent puissants, surtout parmi les tribus germaniques qui envahissent l'Empire romain. Les Wisigoths sont ariens. Les Vandales sont ariens, les Ostrogoths sont ariens. Et qu'est-ce que cela signifie? Que quand ils conquièrent des territoires, les populations catholiques locales les voient comme des hérétiques, presque comme des païens. Et les catholiques, comment répondent-ils? Par la violence, évidemment. Quand le roi Franc Clovis se convertit au catholicisme nicéen en 496, c'est en partie pour avoir la légitimité de conquérir les royaumes ariens voisins. Il mène des guerres saintes contre les Wisigoths ariens d'Aquitaine. Des milliers de personnes meurent, des villes sont saccagées, des églises ariennes sont détruites et transformées en églises catholiques. Au nom de quoi? Au nom d'une lettre grecque dans une formulation théologique. Au nom de savoir si le Christ est homoousios ou homoiousios. Vous voyez maintenant pourquoi Spinoza devient un problème? Parce qu'il regarde cette histoire et il dit « Attendez, toute cette violence, toute cette haine, tout ce sang versé pour des disputes sur la nature métaphysique de Dieu, alors que le Christ lui-même n'a jamais demandé qu'on formule des doctrines complexes sur sa nature. Il a demandé qu'on s'aime les uns les autres, qu'on pratique la justice, qu'on nourrisse les affamés. C'est tout. Le reste, toute cette théologie complexe, tous ces conciles et ces anathèmes, ce n'est pas le message du Christ. C'est la construction de structures de pouvoir qui utilisent le nom du Christ pour leur propre autorité et qui s'opposent réellement au Christ dans cette histoire. Pas les Ariens qui ont une vision différente de sa nature, mais tous ceux des deux côtés qui utilisent leur doctrine pour justifier la violence, la persécution, le meurtre. Avançons de quelques siècles. Nous sommes maintenant en 1099 et la première croisade vient de conquérir Jérusalem. Les chroniques de l'époque nous disent ce qui s'est passé. Les croisés entrent dans la ville. Ils massacrent tout le monde, musulmans, juifs, même les chrétiens orientaux qu'ils ne reconnaissent pas immédiatement comme tels. Les rues sont remplies de sang jusqu'aux chevilles, selon les témoignages. Les croisés entrent ensuite dans l'église du Saint-Sépulcre, où selon la tradition, le Christ a été enterré et ressuscité, et là, couverts du sang de leurs victimes, ils chantent des hymnes de louange à Dieu. Pouvez-vous imaginer un contraste plus obscène? Ils se tiennent à l'endroit même où le Christ est supposé avoir vaincu la mort par l'amour, et ils y sont arrivés en tuant des milliers de personnes. Ils prient le prince de la paix avec des mains ensanglantées. Ils remercient le Dieu qui a dit « Tu ne tueras point » pour leur victoire militaire. Et ce n'est pas une aberration, c'est un schéma qui se répète encore et encore. La 4e croisade, en 1204, ne va même pas jusqu'à Jérusalem. Les croisés attaquent Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, la plus grande ville chrétienne du monde. Pourquoi? Pour des raisons politiques et économiques complexes, bien sûr. Les Vénitiens qui financent la croisade veulent affaiblir leur rival commercial. Alors, ces soldats du Christ saccagent Constantinople pendant 3 jours. Ils pillent les églises, ils violent des nonnes, ils détruisent des manuscrits irremplaçables, ils volent les reliques sacrées pour les ramener en Occident. Tout cela est fait par des hommes qui portent la croix sur leur tunique, qui ont reçu la bénédiction du pape, qui se considèrent comme des guerriers saints.
Qui est l'Antéchrist dans cette histoire? Les musulmans qu'il prétendait combattre ou les croisés eux-mêmes qui trahissent tout ce que le Christ représentait? Spinoza regarde cette histoire et d'autres comme elle, et il comprend quelque chose de fondamental. Le vrai danger pour le message du Christ ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce ne sont pas les infidèles qui trahissent le Christ, ce sont ces soi-disant fidèles. Ce ne sont pas les païens qui pervertissent son message, ce sont ceux qui prétendent le prêcher. Et ce schéma, il le voit aussi dans sa propre tradition. L'histoire juive n'est pas exempte de ces mêmes dynamiques. Les Hasmonéens, qui ont libéré la Judée de l'oppression séleucide au IIe siècle avant Jésus-Christ, ont rapidement établi leur propre régime oppressif, forçant les populations voisines à se convertir au judaïsme par l'épée. Les Zélotes, qui se voyaient comme de purs défenseurs de la foi, ont mené la révolte contre Rome qui a abouti à la destruction du Temple en 70 après Jésus-Christ. À travers les siècles, les rabbins ont excommunié, marginalisé, parfois même dénoncé aux autorités ceux qui pensaient différemment. Uriel d'Acosta, un prédécesseur de Spinoza à Amsterdam, a été excommunié, humilié publiquement, forcé de se coucher à l'entrée de la synagogue pendant que toute la congrégation marchait sur lui. Il s'est suicidé peu après. Pour quel crime? Pour avoir remis en question l'interprétation rabbinique de la Torah, pour avoir douté de l'immortalité de l'âme, telle qu'enseignée par les rabbins. Spinoza connaît cette histoire. Elle s'est passée quelques décennies avant sa propre excommunication. Il sait ce qui arrive à ceux qui pensent librement. Et pourtant, il continue. Pourquoi? Parce qu'il comprend que le silence, la complicité avec le mensonge, c'est aussi une forme de trahison. Trahison de soi-même, trahison de la vérité, trahison de ce qu'il y a de plus sacré dans l'être humain, la capacité de penser. Mais revenons à l'histoire chrétienne, parce que c'est là que les exemples les plus flagrants se trouvent. 1478, Espagne. Le roi Ferdinand et la reine Isabelle, les fameux rois catholiques, établissent l'Inquisition espagnole. Son but officiel, maintenir la pureté de la foi catholique en Espagne, débusquer les faux convertis, les juifs et musulmans qui ont fait semblant de se convertir, mais pratiquent secrètement leur ancienne religion. Thomas de Torquemada devient le premier grand inquisiteur. Pendant son mandat, on estime qu'environ 2000 personnes sont brûlées vives. Des dizaines de milliers d'autres sont torturées, emprisonnées, dépouillées de leurs biens. Les méthodes? Le chevalet qui étire le corps jusqu'à disloquer les articulations, le garrot qui étrangle lentement, le supplice de l'eau qui donne l'impression de se noyer. Et le plus spectaculaire, l'autodafé, l'acte de foi, où les condamnés sont brûlés vifs en public, souvent lors de grandes cérémonies auxquelles assistent des milliers de spectateurs. Imaginez la scène, une place publique à Séville ou à Tolède. Des gradins érigés pour les spectateurs. Le roi et la reine sont là dans leurs atours les plus somptueux. Les nobles, les évêques, toute la haute société. Et au centre, un bûcher. Les condamnés, hommes et femmes, parfois des enfants, sont amenés. Ils portent le San Benito, cette tunique spéciale marquée de croix et de flammes. Certains ont été torturés pendant des mois. Leurs corps sont brisés. On leur donne une dernière chance de se repentir. S'ils le font, on les étrangle avant de les brûler, une petite miséricorde. S'ils refusent, ils sont brûlés vivants. Et pendant que les flammes montent, pendant que les cris des condamnés remplissent l'air, que fait la foule? Elle applaudit, elle chante des hymnes. Les prêtres prient, c'est considéré comme un acte de foi, une célébration de la victoire de Dieu sur le mal. Qui est l'Antéchrist ici? Les malheureux qui sont brûlés pour avoir osé penser différemment? Ou ceux qui allument les flammes tout en invoquant le nom du Christ? Spinoza, dont les ancêtres ont fui cette même inquisition, connaît ces histoires intimement. Il a grandi entendant les récits des survivants. Il sait ce que c'est que de vivre dans la terreur, de cacher qui on est, de feindre des croyances qu'on n'a pas pour éviter la mort. Et il comprend que ce système, cette machine de persécution, n'est pas une aberration. C'est la conséquence logique d'un système religieux qui prétend détenir la vérité absolue et qui refuse de tolérer le désaccord. Et ce n'est pas seulement
l'Église catholique. Les protestants font la même chose. Jean Calvin, le grand réformateur de Genève, fait brûler Michel Servet en 1553 pour hérésie. Quel était le crime de Servet? Il niait la Trinité. Il pensait que la doctrine selon laquelle Dieu est trois personnes en une était illogique et non biblique. Pour cela, il est attaché à un poteau. Du bois vert est utilisé pour que le feu brûle lentement et il met une demi-heure à mourir dans d'atroces souffrances. Calvin défend cet acte. Il écrit qu'il est du devoir des autorités chrétiennes de punir l'hérésie, même par la mort. Martin Luther, l'autre grande figure de la Réforme, appelle à la persécution des anabaptistes et écrit des traités virulents contre les Juifs, appelant à brûler leurs synagogues et leurs livres. Alors voilà la vérité inconfortable. Ce ne sont pas quelques pommes pourries qui ont trahi le message du Christ. C'est le système lui-même. Quand la religion devient institution, quand elle s'allie au pouvoir politique, quand elle prétend à l'infaillibilité et au monopole de la vérité. C'est cela que Spinoza identifie comme le vrai antéchrist. Non pas une personne, mais une structure, un système de pensée qui transforme le message d'amour en instrument d'oppression. Mais creusons plus profondément. Comment cela se produit-il? Comment des gens sincères qui croient vraiment servir Dieu finissent-ils par commettre des atrocités en son nom? C'est une question psychologique et sociologique fascinante. Prenons l'exemple d'un inquisiteur typique. Ce n'est pas nécessairement un monstre sadique qui prend plaisir à la souffrance. C'est souvent un homme pieux, qui a consacré sa vie à l'étude de la théologie, qui croit sincèrement que l'hérésie est le plus grand des dangers parce qu'elle mène les âmes à la damnation éternelle. Dans son esprit, torturer un hérétique pour lui faire avouer et se repentir, c'est sauver son âme. Le brûler, c'est empêcher qu'il ne corrompe d'autres âmes. C'est un acte de miséricorde, de son point de vue. Comment est-ce possible? Comment la torture devient-elle miséricorde dans l'esprit humain? Spinoza comprend le mécanisme. C'est ce qu'il appelle l'imagination mal guidée. Les êtres humains pensent naturellement en images, en récits, en scénarios. Nous avons besoin de simplifier le monde complexe en histoires compréhensibles. Et l'une des histoires les plus puissantes est celle du bien contre le mal, de Dieu contre Satan, du salut contre la damnation. Quand on croit vraiment à cette histoire, quand on la croit littéralement, les conséquences suivent logiquement. Si le monde est vraiment un champ de bataille cosmique entre Dieu et Satan, alors il n'y a pas de neutralité possible. Vous êtes soit avec Dieu, soit contre lui. Si l'hérésie mène vraiment à la damnation éternelle, alors empêcher l'hérésie par n'importe quel moyen devient non seulement justifiable, mais obligatoire. Si les âmes sont vraiment immortelles et que leur destination éternelle est en jeu, alors un peu de souffrance temporelle pour sauver une âme devient un prix négligeable. Vous voyez la logique. Elle est parfaitement cohérente si vous acceptez les prémices. Et c'est précisément pour cela que Spinoza attaque les prémices. Il dit « Non, le monde n'est pas divisé en bien et mal métaphysique. Dieu n'est pas un roi dans le ciel qui se bat contre un démon dans les enfers. L'univers suit des lois naturelles nécessaires. Il n'y a pas de paradis ni d'enfer dans l'au-delà. Il n'y a que la compréhension ou l'ignorance, la joie ou la tristesse, la liberté ou l'esclavage, ici et maintenant. » En détruisant ces prémices, Spinoza retire la justification philosophique de l'Inquisition, de toute forme de persécution religieuse. Si rien n'est en jeu pour l'éternité, si Dieu ne punit pas et ne récompense pas dans un autre monde, alors quelle justification y a-t-il à forcer quelqu'un à croire quelque chose? Quelle justification y a-t-il à torturer quelqu'un pour des opinions? C'est révolutionnaire, c'est dangereux, et c'est précisément pour cela qu'il doit être censuré. Mais l'histoire ne s'arrête pas au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Avançons au XVIIe siècle, l'époque de Spinoza lui-même. L'Europe est déchirée par les guerres de religion. La guerre de 30 ans, qui se termine en 1648, juste avant que Spinoza ne soit excommunié, a tué environ 8 millions de personnes, un tiers de la population de certaines régions d'Allemagne. Pourquoi? Pour savoir si les princes allemands auraient le droit d'être protestants ou devraient rester catholiques.
pour savoir quelle interprétation du christianisme devrait dominer. 8 millions de morts, des villes entières rasées, des régions dévastées qui mettront un siècle à se remettre. Et pourquoi ? Pour des différences dans l'interprétation de textes religieux vieux de plus de 1000 ans. Spinoza vit dans cette période. Il voit les réfugiés, il entend les histoires d'horreur, et il écrit dans son traité théologico-politique ces mots prophétiques. Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. Mais comme ils sont souvent réduits à une situation si difficile qu'ils ne peuvent former aucun dessein, et comme ils désirent, sans mesure, les biens incertains de la fortune, ils flottent misérablement entre l'espérance et la crainte. En d'autres termes, la superstition religieuse prospère dans la peur et l'incertitude, et les autorités religieuses et politiques exploitent cette peur. Elles maintiennent les populations dans l'ignorance et la terreur précisément pour les contrôler. Regardez comment cela fonctionne. Un prêtre monte en chair et dit « L'hérésie se répand dans notre communauté. Si nous ne l'arrêtons pas, Dieu nous punira tous. » La peste, la famine, la guerre, ce sont des punitions divines pour avoir toléré l'erreur parmi nous. Les fidèles, qui souffrent déjà de conditions difficiles, qui ont perdu des enfants à la peste, qui ont faim, cherchent désespérément une explication, un sens à leur souffrance. Et on leur donne un bouc émissaire, les hérétiques, les juifs, les sorcières, les athées. La foule se déchaîne. Elle brûle des synagogues, elle lynche des supposées sorcières, elle dénonce ses voisins à l'Inquisition. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui change vraiment? Rien. Les vraies causes de la peste, de la famine, de la guerre, ce sont les conditions sanitaires déplorables, les systèmes économiques injustes, les conflits politiques. Mais il est plus facile de blâmer les boucs émissaires que de s'attaquer aux vrais problèmes. Et qui profite de ce système? Les autorités religieuses maintiennent leur pouvoir. Les autorités politiques détournent l'attention des vraies injustices. Les marchands qui ne paient pas leurs dettes aux Juifs utilisent les pogroms pour se débarrasser de leurs créanciers. Tout le monde trouve son compte, sauf les victimes. C'est ce système que Spinoza identifie comme anti-chrétien. Parce que si le Christ a représenté quelque chose, c'est bien le renversement de cette logique. Il a mangé avec les publicains et les pécheurs. Il a défendu la femme adultère contre la foule qui voulait la lapider. Il a chassé les marchands du temple. Il a dit « Rendez à César ce qui est à César », séparant le spirituel du politique. Il a enseigné que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, pas dans des rituels extérieurs ou des structures de pouvoir. Et qu'ont fait ces soi-disant disciples? Exactement l'inverse. Ils ont créé des hiérarchies rigides. Ils ont accumulé richesse et pouvoir. Ils ont fait alliance avec les empereurs et les rois. Ils ont multiplié les rituels et les dogmes. Ils ont persécuté les marginaux et les dissidents. Si vous deviez concevoir un système pour trahir maximalement le message du Christ, vous ne pourriez pas faire mieux que ce qu'est devenu le christianisme institutionnel. Et ce n'est pas seulement une critique externe. De nombreux chrétiens sincères, à travers l'histoire, ont fait la même observation. François d'Assise a renoncé à la richesse et vécu dans la pauvreté pour suivre le Christ, en contraste direct avec la richesse ostentatoire de l'Église. Les Vaudois, les Hussites, les Anabaptistes, tous ces mouvements de réforme qui ont été brutalement réprimés, tous disaient essentiellement « Revenons au message original ». Abandonnons la corruption et la complexité théologique, vivons simplement selon l'Évangile. Et comment l'Église a-t-elle répondu? Par la persécution, encore et toujours. Les Vaudois ont été massacrés dans les vallées alpines. Jeanne Hus a été brûlée au concile de Constance en 1415, malgré un sauf-conduit impérial qui garantissait sa sécurité. Les anabaptistes ont été noyés, ironiquement, parce qu'ils pratiquaient le baptême des adultes plutôt que celui des enfants. Chaque fois que quelqu'un essaye de retourner au message original, de dépouiller le christianisme de ses agréments institutionnels, cette personne est étiquetée comme hérétique et éliminée. Pourquoi? Parce qu'un retour au message original menacerait toute la structure de pouvoir qui s'est construite en son nom.
C'est exactement ce que Spinoza expose. Il n'est pas le premier à le voir, mais il est parmi les premiers à le dire aussi clairement et à en tirer toutes les conclusions philosophiques. Et pour cela, il devient peut-être l'homme le plus dangereux d'Europe. Maintenant, parlons de la censure elle-même. Comment fonctionne-t-elle? Comment une idée est-elle supprimée? Ce n'est pas aussi simple que brûler des livres, bien que cela fasse partie du processus. Quand le traité théologico-politique de Spinoza est publié anonymement en 1670, la réaction est immédiate et violente. Les théologiens calvinistes de Hollande le dénoncent comme un livre forgé en enfer par un juif renégat et le diable et publié avec la connaissance de M. Jean de Witt. Ce dernier étant le grand pensionnaire de Hollande, le chef du gouvernement, connu pour sa tolérance. L'Église réformée demande au gouvernement d'interdire le livre. En 1674, elle obtient satisfaction. Le livre est officiellement banni. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'interdiction ne s'arrête pas là. Il devient illégal non seulement de vendre ou de distribuer le livre, mais même de le posséder. Des perquisitions sont menées dans les librairies et les maisons privées. Les exemplaires trouvés sont confisqués et brûlés. Mais voici le problème avec la censure. Elle ne fonctionne jamais vraiment. Bannir un livre ne fait qu'augmenter son attrait. Les gens veulent lire ce qui est interdit. Alors, le traité circule en contrebande. Il est copié à la main. Il est publié sous de faux titres. Certaines éditions prétendent être des traités de médecine ou de botanique sur la couverture, mais contiennent le texte de Spinoza à l'intérieur. Et le réseau souterrain qui distribue ces livres interdits devient lui-même un mouvement. Des libraires audacieux, des imprimeurs clandestins, des colporteurs qui risquent la prison ou pire pour faire circuler ces idées. Pourquoi prennent-ils ce risque? Certains pour l'argent, certainement. Un livre interdit se vend plus cher, mais d'autres par conviction. Ils croient que ces idées doivent être accessibles, que la vérité ne peut pas être étouffée indéfiniment. Spinoza lui-même est horrifié par les réactions à son livre. Il avait espéré que son appel à la tolérance religieuse et à la liberté de penser serait accueilli favorablement, du moins par les esprits éclairés. Au lieu de cela, il est attaqué de toutes parts. Les Juifs le haïssent pour avoir critiqué la Torah. Les chrétiens le détestent pour avoir remis en question les évangiles. Les athées le trouvent trop religieux avec son Dieu nature. Les croyants le trouvent trop athée. Il décide de ne pas publier son œuvre majeure, l'éthique de son vivant. Il sait que ce serait trop dangereux. Ce livre, qui contient sa philosophie complète, est encore plus radical que le traité. Il y développe son système entier, la métaphysique, l'épistémologie, la psychologie, l'éthique, et les conclusions sont explosives. Il y démontre, géométriquement, à la manière d'Euclide, que Dieu et la nature sont identiques, que tout ce qui existe est nécessaire, que le libre arbitre est une illusion, que les émotions suivent des lois causales comme tout le reste, que la vraie liberté consiste à comprendre ces lois et à vivre selon la raison, que l'amour intellectuel de Dieu est la plus haute forme de béatitude. Ce livre circulera après sa mort, publié par ses amis, et il sera immédiatement interdit, encore plus vigoureusement que le traité. Pendant plus d'un siècle, être spinoziste sera synonyme d'être un paria intellectuel. Les universités n'enseignent pas Spinoza. Les bibliothèques publiques ne gardent pas ses livres. Même mentionner son nom avec approbation peut détruire une carrière académique. Mais voici ce qui est extraordinaire. Malgré toute cette censure, ces idées se répandent. Elles influencent secrètement les philosophes des Lumières. Diderot, d'Holbach, Hume, tous lisent Spinoza en secret. Ils ne l'admettent pas publiquement. Ce serait trop dangereux, mais leurs idées portent la marque de son influence. Et au XIXe siècle, quand la censure commence enfin à se relâcher, il y a une renaissance spinoziste. Les romantiques allemands le redécouvrent. Goethe dit que l'éthique a eu une influence profonde sur lui. Schelling, Hegel, toute l'école de l'idéalisme allemand dialoguent avec Spinoza. Nietzsche le reconnaît comme un précurseur. Aujourd'hui, Spinoza est considéré comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Des universités du monde entier enseignent sa pensée, des monuments lui sont érigés.
La communauté juive d'Amsterdam a symboliquement levé son excommunication. Mais voici la question troublante. Combien d'autres Spinoza ont été complètement effacés? Combien de penseurs brillants ont été censurés si efficacement que nous ne connaissons même pas leur nom? Combien d'idées révolutionnaires ont été étouffées dans l'œuf, leurs auteurs tués ou réduits au silence avant qu'ils ne puissent influencer quiconque? Nous ne le saurons jamais. C'est la nature même de la censure réussie. Elle efface non seulement le message, mais aussi la trace qu'il a existé. Spinoza a survécu parce qu'il avait un petit cercle d'amis dévoués qui ont préservé son œuvre. Mais pour chaque Spinoza, combien de voix ont été perdues à jamais? Et ce mécanisme de censure, cette machine d'effacement, Spinoza l'identifie comme profondément antichrétien. Parce que si Dieu existe et s'il a donné aux humains la capacité de penser, de raisonner, de chercher la vérité, alors empêcher cette recherche, c'est s'opposer à Dieu lui-même. C'est dire que Dieu a fait une erreur en donnant aux humains un esprit libre. La vraie foi, selon Spinoza, ne peut pas être basée sur l'ignorance forcée. Elle doit être un choix libre, basé sur la compréhension. Une croyance obtenue par la censure, par la peur, par l'interdiction d'examiner les alternatives, ce n'est pas une vraie croyance. C'est juste de l'obéissance, de la soumission, de l'esclavage mental. Et voici où son argument devient vraiment puissant. Il retourne l'accusation. Les autorités l'accusent d'être l'ennemi de la religion. Mais il dit « Non, vous êtes les ennemis de la vraie religion. Vous qui censurez, vous qui brûlez les livres, vous qui forcez l'orthodoxie, vous êtes ceux qui manquez de foi. Parce que si vous aviez vraiment confiance dans vos doctrines, vous n'auriez pas peur du débat. Si vos croyances étaient vraiment fondées sur la vérité, elles pourraient résister à l'examen. Le fait que vous deviez les protéger par la censure révèle que vous savez, au fond, qu'elles ne peuvent pas tenir face à un examen critique. C'est un argument dévastateur. Et il s'applique non seulement aux autorités religieuses du XVIIe siècle, mais à toute forme d'autorité à toute époque qui recourt à la censure. Pensez-y, quand un gouvernement interdit certaines idées, qu'est-ce que cela révèle? Que ces idées sont si puissantes qu'elles menacent la stabilité du système. Quand une institution religieuse excommunie un penseur, qu'est-ce que cela montre? Que ce penseur a touché un point sensible, qu'il a exposé quelque chose que l'institution voulait garder caché. La censure est toujours un aveu de faiblesse, jamais de force, et l'antéchrist, dans cette lecture spinoziste, c'est précisément cette faiblesse déguisée en force, cette peur déguisée en certitude, cette violence déguisée en amour. C'est le système qui prétend servir Dieu, mais qui en réalité sert son propre pouvoir, sa propre autorité, son propre enrichissement. Et ce système existe partout. Il n'est pas limité à une religion, une époque, une région. C'est une tentation permanente de tout système de croyance, religieux ou séculier. Les régimes communistes du XXe siècle ont censuré aussi férocement que l'Inquisition au nom de l'idéologie plutôt que de Dieu. Les dictatures fascistes ont brûlé des livres, emprisonné des intellectuels, créé leurs propres orthodoxies. Même dans les démocraties modernes, il y a toujours des pressions pour censurer, pour contrôler l'information, pour limiter le discours acceptable. L'esprit que Spinoza combattait est toujours vivant. Il porte des costumes différents, parle des langages différents, mais le principe reste le même. La peur de la vérité, la volonté de contrôler la pensée, le désir de maintenir le pouvoir en gardant les gens dans l'ignorance. Et la résistance que Spinoza incarnait est aussi toujours nécessaire. À chaque génération, il faut des gens prêts à poser les questions difficiles, à remettre en question l'autorité, à chercher la vérité même quand c'est dangereux. Sans eux, les sociétés stagnent, les erreurs se perpétuent, les injustices continuent. Vous voyez maintenant pourquoi cette histoire n'est pas seulement historique, elle est éternellement actuelle. Parce que le combat entre la liberté de penser et le désir de contrôler la pensée, entre la recherche honnête de la vérité et l'imposition dogmatique de l'orthodoxie, ce combat ne se termine jamais. Chaque génération doit le mener à nouveau. Et l'Antéchrist, tel que Spinoza l'a révélé, n'est pas un personnage futur de l'Apocalypse.
C'est une force toujours présente, une tentation permanente, un danger constant. C'est tout ce qui s'oppose à la liberté, à la vérité, à l'amour authentique. C'est tout ce qui utilise le langage du sacré pour servir le profane, qui invoque Dieu pour justifier l'injustice, qui prétend sauver les âmes tout en détruisant les corps. Reconnaître cette force, l'identifier dans toutes ses manifestations, lui résister avec courage et intelligence, c'est cela le véritable service à la vérité, à Dieu si vous êtes croyant, à l'humanité si vous êtes athée. C'est l'héritage de Spinoza, toujours aussi pertinent, toujours aussi nécessaire, toujours aussi dangereux pour ceux qui préfèrent l'obscurité confortable à la lumière inconfortable de la vérité. Le prix de la vérité est l'héritage interdit. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'il faut vraiment pour dire la vérité? Pas une petite vérité inoffensive qui flatte les opinions établies, mais une vérité qui dérange, qui bouleverse, qui remet en question les fondements mêmes sur lesquels une société est construite. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi certains hommes paient le prix ultime pour leur honnêteté et pourquoi leurs idées continuent de menacer les pouvoirs établis des siècles après leur mort. Si vous êtes fasciné par ces histoires de courage intellectuel, par ces récits de vérités interdites qui refusent de mourir, alors abonnez-vous maintenant. Nous explorons régulièrement les coins sombres de l'histoire, les philosophies dangereuses, les idées que certains préféreraient voir enterrées à jamais. Ne ratez pas les prochains épisodes de cette investigation extraordinaire. Dites-moi dans les commentaires, d'où nous regardez-vous en ce moment? Quel pays, quelle ville et surtout, quelle heure est-il chez vous? C'est toujours fascinant de voir comment ces idées voyagent à travers le monde, touchant des âmes à Tokyo au lever du soleil, à Buenos Aires pendant le déjeuner, à Paris dans la soirée. Et si vous êtes sur votre téléphone, donnez un like maintenant. Ce simple geste fait toute la différence pour que cette vidéo atteigne d'autres personnes qui cherchent aussi des réponses, qui questionnent aussi les narratifs officiels. Votre like est une petite rébellion contre l'algorithme qui préfère le superficiel au substantiel. Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi la vérité est si dangereuse? La Haye, 1677. Baruch de Spinoza se meurt dans une petite chambre louée. Il a 44 ans, mais ses poumons sont détruits par des années passées à polir des lentilles, respirant la poussière fine de verre. Il tousse du sang. Il peut à peine respirer. Ses amis l'entourent, mais ils savent que c'est la fin. Regardez cet homme. 21 ans après son excommunication, il n'a jamais demandé pardon. Il n'a jamais plié. Il n'a jamais renié une seule ligne de ce qu'il a écrit. Il a vécu pauvre, seul, rejeté par sa communauté d'origine, suspect aux yeux des autorités, haï par les théologiens de toutes les confessions. Et pourtant, si vous pouviez lire dans son esprit à ce moment, que trouveriez-vous? Du regret, de l'amertume? Non, vous trouveriez la paix. Cette paix profonde, qui vient de savoir que vous avez vécu selon vos principes, que vous n'avez pas trahi la vérité. Dans ces derniers jours, il continue de travailler sur son traité politique, inachevé. Il continue d'écrire des lettres à ses correspondants à travers l'Europe, discutant de philosophie, de mathématiques, de physique. Même au bord de la mort, son esprit refuse de s'arrêter. Parce que pour Spinoza, penser n'est pas une activité parmi d'autres, c'est l'essence même de ce qui fait de nous des êtres humains. Cesser de penser, ce serait mourir avant la mort. Le 21 février 1667, il s'éteint. Peu de gens assistent à ses funérailles. L'Église réformée refuse de l'enterrer en terre consacrée. Il est mis dans une tombe commune, sans grande cérémonie. Ses possessions, quelques vêtements, ses outils de polissage et surtout ses manuscrits. Ses amis les récupèrent rapidement, sachant que les autorités pourraient les confisquer. Quelques mois plus tard, en décembre 1677, ses amis publient ses œuvres posthumes. L'éthique, enfin. Le traité politique inachevé, la correspondance, tout ce que Spinoza n'avait pas osé publier de son vivant. Et la réaction? Comme prévu, c'est un scandale. L'éthique est immédiatement interdite dans toute l'Europe. Le consistoire de Genève déclare que c'est le livre le plus dangereux jamais écrit. L'Église catholique
le met à l'index, cette liste des livres interdits que les catholiques ne peuvent lire sous peine de péché mortel. Les universités protestantes menacent d'expulser tout étudiant trouvé en possession de ce texte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend l'éthique si terrifiante pour les autorités? Laissez-moi vous expliquer ce qui se trouve dans ces pages que des millions de personnes se sont vues interdire de lire pendant des siècles. Spinoza commence par Dieu, mais son Dieu n'est pas le Dieu des religions. Ce n'est pas un être personnel qui pense, qui veut, qui aime et qui punit. C'est la substance unique qui constitue tout ce qui existe. Deus, sive, natura. Dieu ou la nature. Ils sont identiques. Tout ce qui existe est en Dieu. Et rien ne peut exister ou être conçu sans Dieu. Mais cela signifie aussi que Dieu ne peut rien faire d'autre que ce qui arrive. Il n'y a pas de contingence, pas de possibilité alternative. Tout est nécessaire. Vous comprenez l'implication? Il n'y a pas de miracle. Un miracle serait Dieu violant ses propres lois, ce qui est absurde. Il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel. Nous pensons être libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui déterminent ces désirs. Il n'y a pas de péché et de châtiment au sens moral absolu. Il n'y a que l'ignorance et ses conséquences naturelles, la connaissance et sa béatitude naturelle. Et la morale dans tout cela? Pour Spinoza, le bien et le mal ne sont pas des catégories métaphysiques absolues. Ce qui est bon pour moi, c'est ce qui augmente ma puissance d'agir, ma capacité de comprendre, ma joie. Ce qui est mauvais, c'est ce qui diminue cette puissance, me rend plus passif, plus triste. La vertu la plus haute, c'est la connaissance, la compréhension rationnelle de la nature et de notre place en elle. Et le bonheur suprême, c'est ce que Spinoza appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, cette joie qui vient de comprendre l'ordre nécessaire de toute chose. Imaginez maintenant que vous êtes un prêtre en 1677, que vous lisez cela. Votre gagne-pain dépend de convaincre les gens qu'ils ont besoin de votre médiation avec Dieu, que sans les sacrements que vous administrez, ils seront damnés. Que vos prières peuvent influencer Dieu, que votre interprétation des Écritures est nécessaire pour leur salut. Et voilà que Spinoza dit « Non, vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Dieu n'est pas quelque part là-haut qu'il faut atteindre. Dieu est ici, maintenant, dans chaque atome de l'univers. Vous êtes déjà en Dieu, vous l'avez toujours été. Les rituels ne font rien, les prières ne changent rien. Seule la compréhension compte. Et pour comprendre, vous n'avez pas besoin d'un prêtre, vous avez besoin de votre raison. C'est la fin de votre autorité, c'est la fin de votre pouvoir, c'est la fin de votre institution. Bien sûr que vous allez interdire ce livre, c'est une question de survie. Et ce n'est pas seulement les prêtres qui sont menacés, les rois qui règnent par droit divin, qui prétendent être les représentants de Dieu sur terre. Que deviennent-ils dans le système de Spinoza ? De simples hommes, soumis aux mêmes lois naturelles que tout le monde, sans aucune autorité divine particulière. Les prophètes qui ont prétendu parler au nom de Dieu, juste des hommes avec une imagination vive, adaptant leur message à leur époque et leur culture. Toute la structure du pouvoir, religieux et politique, qui s'est construite sur l'idée d'une autorité divine transcendante, s'effondre dans la philosophie spinoziste. Pas étonnant qu'elles doivent être supprimées. Mais voici ce qui est fascinant. Plus on essaie de supprimer une idée, plus elle devient attractive. L'interdiction de l'éthique ne fait qu'augmenter le désir de le lire. Un marché noir se développe. Des copies circulent sous le manteau. Des traductions clandestines apparaissent. Des groupes de lecture secrets se forment, où des gens courageux se rassemblent la nuit pour discuter de ces idées interdites. Et qui sont ces gens? Pas seulement des intellectuels rebelles. Ce sont aussi des marchands, des artisans, des gens ordinaires qui sentent que quelque chose ne va pas dans le système, qui ont des questions que les autorités refusent de considérer, qui cherchent une vérité plus profonde que les platitudes qu'on leur sert chaque dimanche. Le spinozisme devient un mouvement souterrain. Dans les cafés d'Amsterdam, dans les salons de Paris, dans les universités clandestines, les idées de Spinoza se propagent comme un virus. Un virus de la pensée critique, de la remise en question, de la liberté intellectuelle. Les autorités réagissent avec une répression croissante.
En 1178, un an après la mort de Spinoza, les États de Hollande interdisent formellement non seulement la vente, mais aussi la possession de ses œuvres. Des raids sont menés dans les librairies, des listes de suspects sont établies, des informateurs sont payés pour dénoncer ceux qui possèdent ou discutent les livres interdits. Mais cela ne suffit pas. Parce que voici le problème fondamental avec la censure. Une fois qu'une idée est dans le monde, elle ne peut pas être complètement effacée. Elle peut être poussée dans les marges, forcée dans la clandestinité, rendue dangereuse à exprimer. Mais elle survit. Elle se cache dans des allusions, des références codées, des discussions privées. Elle attend son moment. Et ce moment viendra. Au XVIIIe siècle, les Lumières françaises redécouvriront Spinoza. Voltaire le lit bien qu'il ne l'admette jamais publiquement. Diderot est profondément influencé par lui. D'Holbach, dans son système de la nature, reprend essentiellement le panthéisme spinoziste, bien qu'il pousse les conclusions vers un matérialisme plus radical que Spinoza n'aurait probablement accepté. Les révolutionnaires français de 1789 lisent Spinoza. Ses idées sur la séparation de l'Église et de l'État, sur la souveraineté du peuple, sur la tolérance religieuse, toutes ces idées qui étaient si scandaleuses en 1670 deviennent les fondements de la République française. Aux États-Unis, les pères fondateurs, particulièrement Thomas Jefferson et Benjamin Franklin, connaissent Spinoza. La séparation stricte entre Église et État, inscrite dans le premier amendement, cette idée révolutionnaire que le gouvernement n'a pas d'affaires dans la religion et vice-versa, trouve ses racines dans le traité théologico-politique de Spinoza. Mais même alors, même au XVIIIe siècle, à l'apogée des Lumières, Spinoza reste dangereux. Kant, le grand philosophe allemand, refuse d'être associé au spinozisme. Quand on l'accuse d'être spinoziste, il rejette vigoureusement l'accusation. Pourquoi? Parce que même à cette époque, être spinoziste peut détruire une carrière académique. Ce n'est qu'au XIXe siècle que Spinoza commence à être réhabilité. Les romantiques allemands, particulièrement Goethe, Schelling, Hegel, le redécouvrent et le célèbrent. Goethe écrit que lire l'éthique a été une expérience transformatrice, que cela lui a donné une paix profonde de comprendre sa place dans la nature. Mais même cette réhabilitation est ambiguë. Hegel, tout en reconnaissant la grandeur de Spinoza, le critique pour son acosmisme, pour avoir dissous le monde dans la substance divine. Schopenhauer le voit comme un précurseur, mais pense qu'il n'est pas allé assez loin dans le pessimisme. Nietzsche, qui se sent une affinité profonde avec Spinoza, le critique néanmoins pour son intellectualisme, pour avoir fait de la raison la plus haute valeur plutôt que de la vie elle-même. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, plus de 3 siècles après sa mort, où en sommes-nous avec Spinoza? Dans les universités occidentales, il est étudié et respecté. Des centaines de livres sont écrits sur lui chaque année. Des conférences internationales lui sont consacrées. Il y a même un prix Spinoza, le prix scientifique le plus prestigieux des Pays-Bas. Mais sortez des universités et demandez à 100 personnes dans la rue qui était Spinoza. Combien le connaissent? Peut-être 1 ou 2. Et combien ont réellement lu l'éthique? Presque personne. La censure directe a été levée. Mais il y a une censure plus subtile qui opère. La censure par l'oubli, par l'ignorance, par la marginalisation. Dans combien d'écoles secondaires enseigne-t-on Spinoza? Pratiquement aucune. On enseigne Descartes, on enseigne Kant, parfois même Nietzsche. Mais Spinoza, trop compliqué, dit-on. Trop métaphysique, pas assez accessible. Mais la vraie raison, n'est-ce pas, c'est qu'il reste dangereux. Parce que si des adolescents commençaient à vraiment comprendre Spinoza, à saisir ses implications, que se passerait-il? Ils commenceraient à questionner toutes les autorités qui prétendent parler au nom de Dieu. Ils verraient à travers la rhétorique des politiciens qui invoquent la religion pour justifier leur politique. Ils reconnaîtraient les mécanismes de manipulation par la peur que Spinoza a exposés il y a 350 ans et qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Et c'est précisément pour cela qu'on ne les enseigne pas. Oh, on ne l'admet jamais ouvertement. Il n'y a pas de décret disant « n'enseignez pas Spinoza ».
c'est plus subtil. On dit simplement qu'il n'y a pas de temps dans le curriculum, qu'il y a tant d'autres choses à couvrir, qu'il faut se concentrer sur les compétences pratiques, sur la préparation aux tests standardisés. Et ainsi, génération après génération, grandit sans jamais rencontrer l'un des esprits les plus libres et les plus dangereux de l'histoire humaine. C'est la censure moderne. Elle ne brûle pas de livres, elle n'excommunie pas, elle n'emprisonne pas. Elle ignore simplement, elle marginalise, elle rend invisible ce qui devrait être central. Mais revenons à la question fondamentale. Pourquoi Spinoza a-t-il vraiment été censuré ? Nous avons parlé des raisons superficielles, son panthéisme, son déterminisme, sa critique des miracles et des prophètes. Mais la vraie raison, la raison profonde, est plus fondamentale. Spinoza a été censuré parce qu'il a démontré que le roi est nu. Il a révélé que toutes ces structures de pouvoir religieux et politique n'ont aucune base divine, aucune autorité transcendante. Elles sont des créations humaines, maintenues par la force, la persuasion et surtout par la peur. Et une fois que vous voyez cela, une fois que vous comprenez vraiment cela, vous ne pouvez plus jamais retourner à l'innocence de la croyance naïve. Vous ne pouvez plus accepter sans question l'autorité du prêtre, du roi, du pape, du président. Vous devez tout examiner, tout questionner, tout juger par vous-même selon votre raison. C'est terrifiant pour ceux au pouvoir. Un peuple qui pense par lui-même est un peuple impossible à contrôler. Un peuple qui questionne l'autorité est un peuple qui pourrait la renverser. Un peuple qui voit à travers la manipulation par la peur est un peuple qui ne peut plus être manipulé. Alors Spinoza devait être arrêté, ses livres devaient être brûlés, son nom devait devenir synonyme d'hérésie, d'athéisme, de danger moral. Pendant des siècles, spinozisme était une insulte, un anathème, quelque chose que même les penseurs les plus radicaux évitaient d'être associés. Et pourtant, ces idées ont survécu. Elles ont influencé secrètement les Lumières, inspiré les révolutions démocratiques, façonné la modernité. Presque tout ce que nous tenons pour acquis dans les sociétés libérales modernes, la séparation de l'Église et de l'État, la liberté de conscience, la tolérance religieuse, le gouvernement démocratique, toutes ces idées doivent quelque chose à Spinoza. Mais voici ce qui est tragique. Nous avons hérité de ces conclusions sans vraiment comprendre ses prémices. Nous vivons dans des sociétés spinozistes sans être nous-mêmes spinozistes. Nous jouissons des libertés qu'il a défendues sans adopter la philosophie qui les justifiait. Et cela nous rend vulnérables. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi ces libertés sont importantes, pourquoi elles sont fondamentales pour la dignité humaine, alors vous pouvez facilement les abandonner quand elles deviennent inconfortables. Quand la liberté d'expression permet à quelqu'un de dire quelque chose qui vous offense. Quand la tolérance religieuse permet à quelqu'un de pratiquer une religion que vous trouvez bizarre ou dangereuse. Quand la séparation de l'Église et de l'État empêche votre religion particulière d'avoir un privilège spécial. C'est là que la tentation de la censure revient. De dire « oui, la liberté d'expression est importante, mais pas pour les idées vraiment dangereuses. Oui, la tolérance est bonne, mais pas pour ces gens-là. Oui, l'État devrait être neutre, mais ma religion est différente. Elle mérite un traitement spécial parce qu'elle est vraie. » Et dès que vous commencez à faire ces exceptions, dès que vous dites « la liberté pour moi, mais pas pour toi », vous êtes sur la pente glissante vers l'autoritarisme. Vous êtes sur le chemin que Spinoza a identifié comme anti-chrétien, anti-humain, anti-vérité. Alors qui est vraiment l'antéchrist dans notre monde moderne? Ce n'est pas un dirigeant mondial unique. Ce n'est pas une organisation secrète qui contrôle tout. C'est beaucoup plus banal et beaucoup plus répandu que cela. L'antéchrist, c'est chaque fois que quelqu'un utilise la peur pour manipuler. C'est le politicien qui agite le spectre de l'immigration pour gagner des votes. C'est le prédicateur qui menace de la damnation éternelle pour extraire des dons. C'est le commentateur médiatique qui attise la panique morale pour l'audimat. C'est l'algorithme qui amplifie la colère et la division parce que cela génère plus d'engagement. L'antéchrist, c'est chaque fois que quelqu'un prétend avoir la vérité absolue et refuse le dialogue. C'est l'extrémiste religieux qui tue au nom de Dieu.
C'est l'idéologue séculier qui veut rééduquer ceux qui pensent différemment. C'est le conformiste qui ostracise quiconque dévie de l'orthodoxie du groupe. L'antéchrist, c'est chaque fois que quelqu'un place le pouvoir au-dessus de la vérité, l'autorité au-dessus de la raison, l'obéissance au-dessus de la conscience. C'est dans les grandes choses, comme les régimes totalitaires et les théocraties oppressives. Mais c'est aussi dans les petites choses, dans les micro-agressions quotidiennes contre la pensée libre, dans les pressions subtiles pour se conformer, dans les 1000 façons dont les sociétés punissent ceux qui osent être différents. Et le plus troublant, nous pouvons tous être l'antéchrist, chaque fois que nous préférons le confort de nos préjugés à l'inconfort de la vérité. Chaque fois que nous attaquons quelqu'un pour ses idées plutôt que d'engager un dialogue. Chaque fois que nous restons silencieux face à l'injustice par peur ou par commodité. Chaque fois que nous répétons des mensonges parce qu'ils confirment nos croyances. Dans tous ces moments, nous incarnons ce que Spinoza identifiait comme l'opposé du Christ, l'opposé de la vérité, l'opposé de l'amour. Mais il y a de l'espoir, parce que si nous pouvons tous être l'antéchrist, nous pouvons aussi tous être Spinoza. Nous pouvons tous choisir le courage sur la peur, la vérité sur le confort, la liberté sur la sécurité. Nous pouvons tous cultiver notre raison, questionner nos préjugés, chercher à comprendre plutôt qu'à juger. Et c'est cela finalement l'héritage le plus profond de Spinoza. Pas une philosophie complexe que seuls les académiciens peuvent comprendre, mais un mode de vie, une attitude envers le monde, une détermination à penser par soi-même, à suivre la vérité où qu'elle mène, à vivre avec intégrité même quand c'est difficile. Pensez à ce que cela signifierait si nous adoptions vraiment cette attitude. Si dans chaque discussion politique, au lieu de hurler nos slogans, nous essayions vraiment de comprendre la perspective de l'autre. Si dans chaque débat religieux, au lieu de condamner l'hérétique, nous écoutions ce qu'il a réellement à dire. Si dans chaque controverse sociale, au lieu de chercher qui blâmer, nous cherchions à comprendre les causes systémiques, le monde serait transformé. Pas par une révolution violente, pas par l'imposition d'une nouvelle orthodoxie, mais par une révolution tranquille de la conscience, personne par personne qui choisit de penser plutôt que de simplement réagir. C'est le rêve de Spinoza. C'est pour cela qu'il a vécu, c'est pour cela qu'il a souffert, c'est pour cela qu'il a été censuré. Et c'est pour cela que son message reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 350 ans, parce que les forces qu'il combattait n'ont pas disparu. Elles ont juste changé de forme. Le désir de contrôler la pensée, la tentation d'imposer l'orthodoxie, l'utilisation de la peur pour manipuler, tout cela existe encore. Peut-être plus subtilement qu'au XVIIe siècle. Nous ne brûlons plus les hérétiques au bûcher, mais nous les annulons sur les réseaux sociaux. Nous ne mettons plus les livres à l'index, mais les algorithmes décident ce qui est vu et ce qui est enterré. Nous ne torturons plus physiquement, mais la torture psychologique de l'ostracisme, de la diffamation, du harcèlement en ligne peut être tout aussi dévastatrice. Et la résistance doit aussi prendre de nouvelles formes. Nous ne pouvons plus nous cacher dans des cercles de lecture clandestins. Le combat pour la liberté de penser se déroule maintenant dans les espaces numériques, dans les réseaux sociaux, dans les plateformes de streaming. Et chacun de nous, chaque fois que nous partageons quelque chose, que nous commentons, que nous likons ou que nous ignorons, nous participons à ce combat. Alors je vous pose la question, de quel côté êtes-vous ? Êtes-vous du côté de ceux qui censurent ou de ceux qui libèrent? Du côté de ceux qui manipulent par la peur ou de ceux qui éclairent par la raison? Du côté de l'autorité dogmatique ou de la recherche libre de la vérité? Ce ne sont pas des questions rhétoriques vides, ce sont des choix concrets que nous faisons chaque jour. Quand vous voyez une publication qui remet en question vos croyances, que faites-vous? La bloquez-vous immédiatement ou prenez-vous le temps d'examiner ses arguments? Quand quelqu'un exprime une opinion impopulaire, participez-vous à la foule qui le condamne ou défendez-vous son droit de parler? Quand une autorité religieuse ou politique affirme quelque chose, l'acceptez-vous sans question ou demandez-vous des preuves? Ces petits choix quotidiens, c'est là que se joue la vraie bataille.
Pas dans les grands gestes héroïques, mais dans les décisions ordinaires de personnes ordinaires. Et collectivement, ces décisions façonnent le genre de société dans laquelle nous vivons. Spinoza est mort il y a 349 ans. Il est mort pauvre, seul, rejeté. Ses livres ont été interdits pendant des siècles. Son nom était une malédiction. Et pourtant, aujourd'hui, nous parlons encore de lui. Ses idées sont encore débattues. Son courage inspire encore. Pourquoi? Parce que la vérité, même quand elle est supprimée, persiste. Même quand elle est niée, elle demeure. Même quand elle est oubliée, elle attend d'être redécouverte. Et les forces qui l'ont combattue, où sont-elles maintenant? L'Inquisition espagnole n'existe plus. Le consistoire de Genève qui a condamné ses livres n'a plus de pouvoir. Les monarchies absolues qu'il critiquait ont été renversées. Les théocraties qu'il dénonçait ont été démantelées ou marginalisées. Ses ennemis sont dans les poubelles de l'histoire, tandis que ses idées vivent encore. Cela ne signifie pas que le combat est terminé. Loin de là. Parce que ces forces ne sont pas mortes, elles se sont simplement adaptées. Le désir de contrôler, de dominer, de manipuler, c'est une tentation permanente du pouvoir. Et chaque génération doit le combattre à nouveau, dans les formes qu'il prend à son époque. Mais nous avons un avantage que Spinoza n'avait pas. Nous avons son exemple, nous avons son œuvre. Nous savons que c'est possible de résister, même seul, même face à l'écrasante opposition de toutes les autorités. Nous savons que la vérité peut survivre même aux tentatives les plus féroces de la supprimer. Nous savons que le courage d'un seul homme peut inspirer des millions à travers les siècles. Alors l'Antéchrist a-t-il vraiment marché parmi les hommes? Oui, il marche encore. Il marchera toujours, tant qu'il y aura des êtres humains tentés par le pouvoir, effrayés par la liberté, préférant les mensonges confortables aux vérités inconfortables. Mais Spinoza a aussi marché parmi les hommes. Et il marche encore, dans chaque personne qui ose penser, qui ose questionner, qui ose chercher la vérité, dans chaque scientifique qui suit les preuves où qu'elles mènent, dans chaque journaliste qui expose la corruption malgré les menaces, dans chaque citoyen ordinaire qui refuse de répéter les mensonges, même quand c'est impopulaire, dans chaque enseignant qui encourage les étudiants à penser de manière critique plutôt que de simplement mémoriser, dans chaque parent qui apprend à ses enfants à questionner plutôt qu'à obéir aveuglément. L'esprit de Spinoza vit dans tous ces actes de courage intellectuel. Et tant qu'il vit, il y a de l'espoir. Espoir que nous pouvons construire des sociétés vraiment libres, vraiment justes, vraiment rationnelles. Pas des utopies parfaites. Spinoza était trop réaliste pour croire en cela. Mais des sociétés où la pensée est libre, où la vérité est valorisée, où les gens peuvent vivre selon leur conscience sans peur de persécution. C'est pour cela qu'il a été censuré. C'est pour cela qu'il reste dangereux. Et c'est pour cela que son message est plus nécessaire que jamais. Alors maintenant, vous avez entendu cette histoire. Vous connaissez la vérité sur Spinoza, sur l'Antéchrist, sur les mécanismes de censure et de manipulation qui opèrent à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. La question est, qu'allez-vous en faire? Allez-vous oublier cette vidéo dès qu'elle se termine, retourner à votre routine, laisser ces idées s'évaporer comme de la fumée? Ou allez-vous les porter avec vous, les laisser changer votre façon de voir le monde, de questionner ce qu'on vous dit, de penser par vous-même? Allez-vous partager cette histoire avec d'autres? Risquer peut-être quelques regards désapprobateurs de ceux qui préfèrent ne pas entendre ces vérités? Ou allez-vous la garder pour vous, par peur ou par commodité? Allez-vous commencer à identifier l'Antéchrist dans ses manifestations modernes, dans les manipulations par la peur, dans les appels à l'autorité sans preuve, dans les tentatives de censurer ce qui dérange? Et surtout, allez-vous le reconnaître en vous-même, dans vos propres tentations de juger plutôt que de comprendre, de condamner plutôt que d'écouter? Ce sont vos choix à faire. Spinoza ne peut plus rien faire. Il est mort depuis longtemps. Mais son héritage, son défi, son appel au courage intellectuel, cela vous appartient maintenant. L'Antéchrist a marché parmi les hommes. Il marche encore. Mais vous, allez-vous marcher avec Spinoza sur le chemin difficile de la vérité?
Ou allez-vous prendre le chemin facile de la conformité, de l'ignorance volontaire, de l'obéissance confortable? L'histoire attend votre réponse, pas dans les mots, mais dans vos actes, dans vos choix quotidiens, dans la façon dont vous vivez votre vie. Spinoza a fait son choix, il a payé le prix, mais il est mort libre, sachant qu'il n'avait trahi ni lui-même ni la vérité. Pouvez-vous en dire autant? Pourrez-vous en dire autant à la fin de votre vie? C'est la vraie question que cette histoire pose. Pas une question historique sur un philosophe du XVIIe siècle, mais une question existentielle sur qui vous êtes et qui vous voulez être. Une question sur le courage, l'intégrité, la liberté. Une question qui n'admet pas de réponse facile, mais qui exige une réponse néanmoins. Alors voilà, l'histoire est racontée, la vérité est révélée, le défi est lancé. Le reste, c'est à vous.